Bonjour tout le monde, si vous avez suivi l'épisode précédent, vous savez qu'on a eu l'opportunité au Vietnam de faire des rencontres fabuleuses. Et bien aujourd'hui, ce qu'on s'apprête à partager avec vous, ça va encore au-delà. On a eu la possibilité d'aller à Ba Lek. Et c'est un endroit qui n'est pas forcément très connu par les touristes étrangers et c'est une véritable pépite. Et surtout, ce qui nous est arrivé là-bas, c'est qu'on a pu aller à la rencontre des minorités ethniques. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 87% de la population qui font partie de la communauté des Viettes et tout le reste se divise avec ces 50 autres minorités ethniques. Donc quand on parle de minorité ici, c'en est vraiment. Et on a eu la possibilité de passer du temps avec des Dzao. Et ça a été vraiment un moment magique. Pour cela, il a fallu faire un trek au milieu de rizières splendides et sublimes. Donc vous l'aurez compris, ça a été vraiment un gros coup de cœur pour nous. Et on a très hâte de partager ça avec vous. Vivre nos rêves. En 2015, nous réalisons un tour du monde d'1 an et demi. Ce voyage nous bouleverse en profondeur. Découvrir le monde à travers les yeux de nos enfants est une expérience magnifique. Mais plus encore, les voir grandir et être à leur côté est un trésor. On ne veut pas passer à côté de tout ça. Alors, nous décidons de changer de vie pour devenir nomades. Hors des sentiers battus, nous partons à l'aventure en famille partout dans le monde. Cette fois-ci, nous explorons l'Asie en moto. Abonne-toi pour suivre nos aventures et n'oublie pas, vis tes rêves. Le départ du trek commence directement à la homestay de Monsieur Lin. Pour aller dormir dans le village Dzao, nous passerons par de sublimes rizières ainsi que des villages Hmong. La seconde étape est beaucoup plus dans la jungle et permettra de découvrir également des villages Thaï. Arrivés aux cascades, nous récupérerons un bateau pour remonter la rivière et explorer le lac pendant plusieurs heures avant de rejoindre notre point de départ. On est dans une homestay au milieu de nulle part, près du lac de Ba. C'est juste une expérience incroyable qu'on est en train de vivre. Notre hôte est un homme admirable. Il fait partie de l'ethnie des Dao, enfin ça se prononce Dzao. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable, de très gentil. Et là, il y a la télé de sa province qui est venue pour faire un film, pour pouvoir parler de son initiative, parce qu'il est le pionnier en fait ici. Et ils sont en train de montrer en fait sa homestay. Ça fait 4 ans qu'elle existe, mais c'est que maintenant qu'il s'y intéresse en fait. Et la télé fait un reportage sur la manière dont il accueille les gens. Donc on est en train de vivre un truc incroyable. Je peux vous promettre que ce n'était pas prévu. C'est comme ça se passe comme ça. And here it's right Zao. It's red Zao. Zao. The same, speak the same, but the color where the clothes different. All the Zao tribes, all the costume are Zao. No, they the same Zao. They speak the same, like the North in the South Vietnamese, you know. Okay. They just, but they same, speak same. Okay. Yeah, like a little bit accent. The accent is It's different? A little bit different. Okay. But we understand together. Okay. Yeah. But the wear the clothes different. Tonight we sleep dinner here, okay? On the
outside With the moon. with the moon. Ah, today. Oh, yeah? Moon? Today no moon. No moon. But with star, million star. Oh, That's yes, good. million star. Mama Yohanyong. Je voudrais juste préciser que à côté de ces 3 superbes femmes qui sont costumées de manière traditionnelle et qui sont juste splendides, autant vous dire qu'avec ma tenue de trek qui pue et de ma tête qui doit être encore un peu rouge de ma journée de trek, je me sens complètement à ma place. Mais oui, ils ont très envie de pouvoir montrer que la homestay fonctionne et qu'il y a des gens qui sont là et de pouvoir échanger avec nous. Donc j'ai très envie de me faire aussi petite qu'une souris, mais en même temps je sens que c'est un grand honneur qu'on soit là et de partager ça avec eux. Donc je prends sur moi là, ça ne se voit pas, mais je prends sur moi pour faire croire que c'est spontané et que c'est évident. Voilà. Because I know in the forest, I know Where to find when things to to eat. find to eat, so I know do that. So tonight you enjoy your meals, okay? Okay, thank you. And tomorrow, if you want to know, I can take your family and you go to see what kind the vegetable we can eat. Yes, it would be interesting. Yeah. Ça glisse. On va par où là? Oui, va. Le propriétaire de la homestay va nous emmener dans la jungle pour nous expliquer comment on peut ramasser des choses qu'on peut manger. Donc on va aller voir ça avec lui. En gros, les buffles sont passés il y a pas longtemps. Que les garçons s'en sortent bien, se plaignent pas, sont motivés, c'est agréable. Moi je suis l'éternelle dernière, il faut bien qu'il y ait un surfil dans l'équipe, mais c'est super sympa. Après ça me rappelle l'Indonésie. Le principe ici c'est que si tu dois aller en haut d'une montagne, tu traces tout droit, donc ça monte sévère. C'est pas forcément l'idée que j'avais de la jungle, parce que là on est dans une partie qui est assez découverte. Et on a nos amis les moustiques qui sont un festin dès qu'on s'arrête. Donc ça t'invite à ne jamais t'arrêter. Si tu t'arrêtes, ils te bouffent. Donc il faut continuer à marcher en pleine montée. Ça va? Ouais, ça va. Tu dégoulines pas, ça qui est bien? Ah bah je suis trempé. Je suis trempée, je pense. J'ai l'impression d'avoir Il y en a une là, c'est bon. Yes. Get on. Ok, c'est parfait. Ouais, tu l'as. Banana has.
L'activité qui était prévue aujourd'hui, on devait sortir, mais comme il y a des pluies diluviennes dehors, j'apprécie aussi vachement leur réactivité et voilà, ils ont trouvé tout de suite autre chose. Ils ont dit bah écoutez, c'est pas grave, on trouve autre chose à faire tous ensemble. Le but c'est de passer du temps ensemble et qu'on vous transmette ce qu'on sait faire. Et voilà comment cet atelier s'est improvisé. Et ça aussi, je trouve ça très agréable. On est en train de préparer du riz gluant qui se cuit dans des feuilles de bambou. Et honnêtement, ça fait peut-être 5-6 fois qu'elle me montre, 5-6 fois que j'essaye et que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas du tout au même résultat qu'elle. On trouve qu'il y a des gestes ancestraux qui sont transmis. Et elle a une grâce pour le faire qui est juste fabuleux. Et nous, on essaye de le faire. Et je trouve que c'est un très bon moment. On ne parle pas la même langue. Et on échange, on la regarde faire. Et au final, je trouve que c'est un très beau moment de partage. Et en plus, elles sont juste magnifiques, très souriantes. Les enfants se prêtent aussi au jeu. Et ce midi, on va manger ce riz gluant tous ensemble. Donc, c'est vraiment très très sympa. Allez, je vous montre. Là, j'ai préparé. Je dois remplir. Il y a un moment où elle risque de m'aider, hein, fatalement, parce que... Comme je vous le dis, je n'ai pas cette dextérité. Vous voyez, j'en ai peut-être un peu trop mis. Hop. Et là, je dois replier et replier. Et là, on ferme avec des ficelles. Et là, je suis pas très douée. Hein. On va partir avec notre super guide, Monsieur Hung, et on va finir nos aventures. On a encore de la randonnée, on doit aller voir des cascades, une grotte, et ensuite on va prendre le bateau et vous allez partager tout ça avec nous. Hi. C'est génial, nos enfants sont heureux sous la pluie, on fait un trek dans la boue, ils pourraient être en train de pester, mais ils sont heureux. Et là on vient de voir carrément un rideau de pluie arriver sur nous. On avait retiré la capuche avec les garçons et Fred nous a dit regardez, météo locale, et on comprenait pas. Bon, on a vite compris, on s'est juste pris une grosse rincée. Mais on est hyper fiers de nos garçons parce que franchement, ils sont super souriants, ils sont trop gentils, donc c'est vraiment plein de bonne humeur, on a de la chance. Trek pluvieux, trek heureux. Un enfant qui est sage, c'est un enfant heureux. Un enfant, Voilà, il faut savoir prendre la vie du un côté. enfant qui se met de la gadoue sur son sac, ça veut dire qu'il est heureux. Et papa tourne. C'est beau là, hein? Là, tu fais du cheval avec papa. Ouais. Quoi? Ça te donne envie de marcher comme ça? Maman. Voilà. Là, roule mon papa. Papa, c'est un bon cheval? Oui, gravement. On peut le dire. On arrive à la fin de ce deuxième jour de trek. On va arriver à la grande cascade. C'est vraiment hyper sauvage, on est dans la nature. C'est vraiment une belle expérience. Même s'il n'est pas très beau aujourd'hui, les paysages sont fantastiques. On traverse des villages Hmong, des villages Thaï, des villages Sao. C'est vraiment exceptionnel. C'est splendide. Après, perso, je vois plein de rizières et je ne sature pas. Je suis impressionnée de cette quantité de verre, de cette quantité de rizières, de cette esthétique. Ça reste quand même des terres agricoles. Le but d'une terre agricole n'est pas forcément d'être esthétique. Et ça me frappe à quel point c'est beau. Et il se dégage quelque chose de très calme, de très... Ouais, c'est vraiment apaisant et c'est très beau. Repissons-en pour faire la route vers le bateau, sans hésiter, sans un détour, et nous voguerons toujours vers le voyage.
c'est vrai qu'on a des passages qui sont pas faciles. Là, on est vraiment en train de descendre vers la cascade et dans la jungle. On entend bien le bruit de la cascade. Mais c'est la jungle. Il fait très chaud, c'est humide. Et puis il y a des herbes de partout, il faut passer dans les herbes. Mais c'est trop beau. Dès qu'ils ont peur, ils font comme ça un boulot. Nos aventures à Bab el Lek ne sont pas terminées. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles expériences. On va faire du kayak, visiter des grottes, bref, encore plein de choses à partager avec vous. On espère que cette vidéo vous a plu. Si comme nous, vous avez aimé ce trek à la rencontre des Tsao, n'hésitez pas à mettre un pouce. Activez la cloche pour ne louper aucun épisode et on se dit à très bientôt.